أصحابه أجمعين وبعد. Mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de l'invoquer. Et il nous a promis de nous répondre et d'exaucer nos invocations. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et Allah ta'ala a dit, invoquez votre Seigneur avec humiliation et crainte, car certes, il n'aime pas les transgresseurs. Et Allah ta'ala a dit, et demandez à Allah de sa grâce. Et Allah ta'ala a dit, et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, dis-lui je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Et Allah ta'ala a dit, qui d'autre répond à l'opprimé lorsqu'il appelle et qui enlève le mal. Allah Azza wa Jal nous informe à travers ces versets que nous devons manifester notre besoin et lorsque nous avons quelque chose à demander, de lui demander à lui. Et il nous dit qu'il nous répondra à notre appel. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne trahit pas ses promesses. Et Allah Azza wa Jal est le plus véridique en parole, et le plus juste des juges, et le plus miséricordieux des miséricordieux. Et il y a parmi les gens des personnes qui viennent et qui disent, j'ai demandé à Allah de nombreuses fois, mais je n'ai rien vu. Et c'est comme s'ils disaient indirectement, où est la promesse qu'Allah a faite, comme quoi il répondrait aux invocations des croyants. Mes frères, sachez qu'il ne convient pas à ce que celui qui invoque Allah Azza wa Jal se précipite, à ce qu'il soit pressé et impatient. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, parmi les méfaits qui font que les invocations ne sont pas répandues, le fait de se précipiter, d'être impatient, de ne pas attendre la réponse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, le croyant se lasse et délaisse l'invocation. Il est comme quelqu'un qui a planté une graine et qui vient souvent voir son évolution en l'arrosant de temps en temps, mais lorsqu'il voit qu'elle met du temps à pousser, il l'abandonne et en l'abandonnant, elle périt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qu'Allah Azza wa Jal répond à l'un d'entre vous tant qu'il ne se précipite pas. Il dit, j'ai demandé à Allah, mais Allah ne m'a pas répondu. Et dans une version du hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, on ne cessera de répondre aux croyants tant qu'il ne s'impatientera pas. Il dit, j'ai demandé, mais on ne m'a pas répondu. Alors, il se lasse et délaisse l'invocation. Sachez mes frères, que des fois on invoque Allah Azza wa Jal et on a l'impression par notre ignorance qu'Allah Azza wa Jal ne répond pas à nos invocations. Mais sachez que l'invocation peut être répondue différemment de ce que vous avez demandé dans vos invocations. Et donc à ce moment-là, Allah il répond à notre invocation et nous ne le savons même pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah Azza wa Jal avec une invocation dans laquelle il n'y a ni péché, ni rupture de lien de parenté, sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui donne une des trois caractéristiques suivantes. Soit il lui répond vite à son invocation, ou soit il lui réserve, il lui garde de côté pour l'au-delà, ou soit il l'épargne d'un mal qui devait le toucher à la place de cette invocation. Alors les Sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils entendent dire cela, ont dit, dans ces cas-là, devons-nous multiplier les invocations et demander encore plus? Alors le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, oui, et Allah a encore plus à vous donner que ce que vous lui demandez. Mes frères, après avoir compris cela, sachez que le fait donc de s'impatienter et de croire que invoquer Allah ne sert à rien parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait, lorsqu'on comprend que le fait de faire les choses ainsi sont des causes pour que l'invocation n'est pas répandue, sachez qu'il y a d'autres causes qui font que les invocations ne sont pas répandues. Et nous avons une petite exhortation de la part d'un imam des salafs qui s'appelait Ibrahim ibn Adham rahimahullah, qui résume cela de façon courte et éloquente. Shaqiq ibn Ibrahim nous rapporte qu'Ibrahim ibn Adham rahimahullah, qui était de passage à Al-Basra, en Irak, il est passé dans ses marchés.
les gens se sont réunis autour de lui et lui ont dit, Ya Aba Ishaq, Allah dit dans le Coran, invoquez-moi et je vous répondrai. Et nous l'invoquons depuis longtemps et il ne nous répond pas. En gros, pourquoi? Comment ça se fait? Alors Ibrahim, rahimahullah, il a répondu, ô vous les gens de Basra, vos cœurs sont morts dans 10 choses. Premièrement, vous connaissez Allah, mais vous ne lui avez pas donné son droit. Son droit, c'est quoi? Qu'on l'adore seul, sans associé, et que nous ne fassions pas d'association de polythéisme, quel qu'il soit. Deuxièmement, vous lisez le Coran, mais vous ne le mettez pas en pratique. Troisièmement, vous prétendez aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais vous avez délaissé sa sunnah. Quatrièmement, vous prétendez être l'ennemi de Shaitan, alors que vous faites tout ce qu'il vous dit de faire. Cinquièmement, vous dites, nous aimons le paradis, mais vous ne faites rien pour l'obtenir. Sixièmement, vous dites, nous craignons l'enfer, alors que vous vous êtes vendu à elle, yani à l'enfer. Septièmement, vous dites, la mort est une vérité, mais vous ne vous préparez pas pour elle. Huitièmement, vous vous êtes préoccupé par les défauts des autres et avez délaissé vos propres défauts. Neuvièmement, vous mangez les bienfaits de votre Seigneur et vous n'êtes pas reconnaissant envers lui. Et dixièmement, vous enterrez vos propres morts et vous n'en tirez pas de leçons. Vos cœurs sont morts dans ces points-ci. Et c'était valable pour les gens de l'Irak il y a de ça de nombreux siècles. Et c'est là encore valable aujourd'hui, en France ou ailleurs. Qu'Allah fasse miséricorde de mes prédécesseurs, car certes ils avaient une clairvoyance et une science énorme. Et une telle parole est tellement claire qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un comme moi à ce qu'elle soit éclaircie davantage. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous permettre de tirer des leçons de ce genre d'exhortation éloquente. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله